pour ce moment de guidance. Nous allons voir ensemble dans cette vidéo que disent les cartes pour le signe du lion. Bienvenue à tous ceux qui tombent par hasard sur cette chaîne. Je vous demande de prendre à la légère tout ce qui va être dit car il y a beaucoup de personnes qui sont des lions et ce n'est pas obligatoire que ces énergies vous parlent car ce n'est pas une guidance personnelle. Au cas ça vous intéresse de nous contacter, vous trouverez toutes les informations de nos sites internet en bas dans la description et ainsi que sur nos profils. Les habitués, vous savez déjà comment ça se passe. N'oubliez pas de supporter en likant, en vous abonnant pour ne pas manquer les autres vidéos à venir. Et commençons tout de suite. Commençons tout de suite avec les énergies globales du mois pour vous, pour les lions. Ben, les lions, l'énergie globale, c'est la lumière, la révélation, le lâcher prise. On retrouve l'optimisme, on essaie de lâcher prise ou on arrive à lâcher prise. Regarde cet enfant ici, là, sur ce beau cheval blanc, hein, vous lâchez prise. Dans certaines situations, vous arrivez à mettre en lumière certaines choses, à trouver peut-être le succès, l'épanouissement dans certaines choses aussi, à trouver une nouvelle compréhension pour vous ou par rapport à une situation ou une personne. En tout cas, c'est beau le soleil. Ça éclaire son moi intérieur, ça éclaire à travers des prises de conscience, ça éclaire aussi à travers des choses. C'est comme des travaux qu'on a fait sur nous et on devient quelqu'un de différent. Voilà. On devient une autre personne parce qu'on a su nous éclairer, on a su apprendre à lâcher prise sur certaines choses, apprendre à mettre en lumière certaines choses qui apportent une forme de lâcher prise. Allons voir comment ça nous parle de votre état d'esprit. Ok, vous voulez réussir quelque chose. Et vous avez une idée en tête. Voilà. Vous avez une idée en tête comme tentation. Est-ce que vous êtes cancer? Regardez si vous avez un rapport avec les cancers. En tout cas, dans votre état d'esprit, vous voulez réussir quelque chose, gagner une bataille. Et vous avez une idée bien précise par le comment. Ou bien, pour réussir quelque chose, vous êtes tenté à essayer de séduire, à essayer de passer par des petits chemins crochus. Allons voir. Donc, c'est comme quelqu'un qui veut faire une surprise à une personne et vous mettez un plan, hein, un plan là, vous êtes tenté par un plan, hein, parce que vous voulez réussir quelque chose. Tenté par un plan, tenté par une idée, tenté par une manière d'arriver à vos fins. Allons voir. Comment vous vous sentez? Vous vous sentez contrarié par une silence. Ou bien vous sentez qu'il faut faire silence dans une situation et par rapport à ce silence, ça vous fait réfléchir, ça vous contrarie tellement que ce que je voulais dire, maintenant je peux le dire. Certains d'entre vous, vous pouvez être dans une situation de non-communication avec quelqu'un. Et ça vous contrarie tellement que vous faites semblant que ça va. Mais vous n'arrivez plus à tenir ce silence plus longtemps que ça. Et du coup, la tentation ici, c'est de porter un masque pour faire un plan machiavélique, pour arriver à peut-être surveiller la page de l'autre, ou bien pour aller tester l'autre, soit par un petit bonjour, pour voir comment cette personne va vous répondre, pour voir est-ce qu'on peut aller plus loin ou pas. Est-ce qu'on peut faire plus ou pas? En tout cas, il y a quelque chose qui vous dérange. Vous vous demandez quel plan je peux mettre en action pour arranger les choses, car cette personne ne communique pas. Je ne sais pas où en est cette personne ne me parle pas. Ou bien vous faites silence en faisant semblant pour voir est-ce que la personne va sortir du silence pour venir communiquer avec vous. Bon. Donc c'est un faux semblant. Vous sentez que, on dirait que... Vous sentez que, voilà, on dirait que vous n'êtes pas sur le bon chemin.
mais vous ne montrez pas. Vous essayez de tenir. En tout cas, pour d'autres, le silence, vous faites silence dans une situation parce que quelque chose vous dérange, mais vous ne le dites pas. Voilà. Vous portez un masque, vous sentez que il y a des choses qui ne vous plaisent pas, mais vous n'avez pas su le dire. Vous avez peut-être même mentir, faire semblant d'eux, pour arriver à rester en retrait parce que vous sentez que c'était nécessaire pour rester loin d'une situation ou d'une personne. C'est ça le masque ici. Bon, comment vous vivez ce mois? Vous réfléchissez beaucoup dans votre isolement, seul avec vous-même, on peut dire aussi. Pour certains, vous êtes en mode isolation. Peut-être que vous ne travaillez pas, peut-être que vous ne faites pas d'activité. Est-ce que vous êtes en vacances ou bien je ne sais quoi. En tout cas, il y a une prise de conscience ou bien une forme d'idée que vous avez par rapport à quelque chose qui s'est passé dans un temps. Voilà. Ce temps-là, à vous de voir. Est-ce que c'est le mois dernier? Est-ce que c'est ce mois? Vous avez pris un temps de réflexion et aujourd'hui, vous voyez clair dans ce qu'il faut faire. Vous avez une idée en tête, une prise de conscience que l'univers peut-être vous envoie à travers vos prémonitions ou à travers vos prises de conscience intérieures, car il y a beaucoup de réflexion ici, beaucoup de méditation par rapport à une situation qui s'est passée dans un temps lointain ou pas lointain, en tout cas, je vous laisse évaluer. L'inattendu. L'inattendu, c'est que, de manière inattendue, vous avez pris une décision. Voilà, vous avez fait une action. Là, on a passé une porte où on a pris conscience de quelque chose. Une idée vous est venue de manière inattendue, cette prise de conscience vous est venue de manière inattendue, dans le but d'agir, de faire quelque chose et de voir qu'est-ce que ça va donner. Voilà. J'ai fait un choix où quelque chose intérieur me pousse à faire quelque chose, à passer une porte, à prendre une décision, à accepter un compromis. La porte, c'est tout. On a fait un choix, on a agi dans une direction, et maintenant, soit parce qu'on est satisfait, soit parce qu'on est satisfait du résultat, ou on n'est pas satisfait du résultat, et on se demande, ah non, on se demande, c'est quoi la suite? Qu'est-ce qu'on va faire? Pour arranger les choses, car nous voulons réussir. Ok. Dans la vie, activité et professionnelle, il y a le début de quelque chose, le début d'une alliance, le début d'un accord, le début d'un compromis. Ou bien pour démarrer quelque chose, vous avez, voilà, c'est ça. Vous avez agi. Vous êtes engagé à faire quelque chose. Vous êtes engagé dans une voie. Vous êtes engagé pour démarrer quelque chose avec quelqu'un, à faire alliance avec quelqu'un, parce que l'idée vous est arrivée, ou bien après avoir passé ce compromis, maintenant, vous vous demandez, alors c'est quoi la suite? Qu'est-ce qu'on va faire? Comment ça va évoluer? Etc. Bon, c'est bien car... ok. On dirait qu'il y avait des difficultés dans la vie pro et activité. Dans les activités, ça peut arriver que vous vous arrangez avec une personne en passant un compromis et ça a pu vous aider à résoudre une situation dans laquelle il y a eu beaucoup de difficultés
par rapport à un accord, ou à trouver un accord, ou dans un accord, difficulté dans les rapports avec les autres, ou difficulté avec quelqu'un avec qui il y a des mésententes. Donc, il y a un arrangement, le feu s'est éteint. La vie économique, les dépenses ou l'entrée d'argent, sortie d'argent, on dit qu'il y a une stabilité ou bien on a trouvé une stabilité parce que soit il y a une rentrée d'argent pour certains, soit une aide économique pour d'autres. Peut-être que ça a un rapport avec ça. Hein? Peut-être que ça a un rapport avec vos affaires, vos projets, vos activités ici, ou la vie professionnelle. En tout cas, on a trouvé la stabilité de la vie économique car on a trouvé une bénédiction, une aide. La vie professionnelle, la vie économique a pu se stabiliser et ça continue à évoluer, surtout le mois, parce que il y a un gain, une rentrée d'argent, une aide, comme j'ai déjà dit. Voilà, c'est par rapport à un problème. Hein. C'est par rapport à un problème. Et peut-être que c'est pour stabiliser ce problème-là dont vous avez pris conscience ou pour payer quelque chose qui a rapport à ce problème qui s'est passé de manière inattendue, parce qu'avec la carte foudre, c'est inattendu, eh bien, vous prenez conscience d'un problème et vous avez pu stabiliser cela en donnant votre accord ou bien en trouvant un arrangement, des compromis ou en payant ce qu'il fallait. Ce que vous voulez, ce que vous voulez les lions, vous voulez on peut dire que pour certains, si vous avez eu une rentrée d'argent de manière inattendue, est-ce que c'est un gain à la loterie ou est-ce que c'est quelqu'un qui vous a de manière inattendue donné quelque chose? Eh bien, par rapport à cette récolte, vous vous demandez dans quoi je peux l'investir. Comment je peux faire quelque chose avec pour soit aider quelqu'un, soit vous rapprocher de quelqu'un, soit pour faire alliance avec quelqu'un, vous investir dans quelque chose qui vous fait vous sentir assez émotionnellement bien. Parce que émotionnellement, vous ne parlez pas de quelque chose en portant un masque. C'est comme quelqu'un qui a gagné à la loterie, mais vous ne révélez pas ça. Vous n'en parlez pas. Ça reste secret. Donc, mais vous voulez faire quoi? Vous voulez analyser cette récolte pour voir dans quoi on va l'investir. Voilà. Certains d'entre vous, vous initiez. Il y a le début de quelque chose, il y a l'initiation dans une activité, un nouvel engagement dans les affaires qui va bien se passer. Pourquoi? Parce que vous voulez trouver une forme de paix d'esprit, le pardon là. C'est trouver une forme de paix d'esprit, sécurité intérieure, émotionnellement, par rapport à tout ce qui a un rapport avec l'argent, les dépenses, les paiements, les dettes à payer et la vie de tous les jours. Alors ça va, ça roule, hein? Ça roule pour vous. Alors, par rapport à une réussite, certains d'entre vous, dans votre état d'esprit, vous avez une forme de tentation de l'investir quelque part, d'en faire quelque chose. Hein? J'ai récolté 7 000 ou 7 pièces, 7 pentacles. Maintenant, pour avoir 10, qui sera totalement sécurisant économiquement pour moi, matériellement pour moi, où je n'aurai pas de problème pour payer certaines choses de tous les jours, eh bien, je me contente de ce que j'ai là pour le moment, mais tout en réfléchissant, je m'en réjouis intérieurement, je prends le temps à savourer cette réussite, tout en me disant que comment on peut faire
Qu'est-ce qu'on va en faire avec les 7 là pour avoir 10? Voilà. Pour être dans la sécurité totale. Maintenant, c'est quoi la sécurité économique pour vous et matérielle? Maintenant, à vous de voir. En tout cas, c'est ça que vous voulez. Vous voulez avoir une belle récolte. Ça peut être aussi dans la vie sentimentale. On va le voir après. Vous voulez une belle récolte dans quelque chose. Pour vous sentir bien. Pour vous sentir épanoui. Et certains d'entre vous, par rapport au fait que vous avez tel résultat dans une situation, voilà. Exemple, relationnellement, j'ai le silence, j'ai quelqu'un qui me tourne le dos. Ben, c'est vrai que ça m'affecte. Ben, avec ce résultat-là, je reste dans mon coin, je profite de ma vie tout en réfléchissant comment je peux transformer cette situation au mieux pour que ça ne m'affecte plus. Pour que je retrouve une bien-être et réconciliation avec l'autre. Qu'est-ce que je peux mettre pratiquement, concrètement, en marche, en action pour que ça s'arrange avec l'autre? Ou dans cette affaire, ou dans cette alliance, dans ce contrat. Donc, j'ai démarré ce contrat avec cette personne, j'ai démarré cette affaire, cette alliance, et j'ai reçu l'arrangement de quelque chose, la guérison de quelque chose qui n'allait pas dans mes affaires et dans ma vie économique. Alors, maintenant, je savoure ce succès tout en pensant pour la suite. Et pour la suite, j'ai beaucoup d'idées dans ma tête. Bien. Le problème. Oh là 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 là. Si ça parle de sentimental ici ou relationnel, il y a quelqu'un, bon, c'est là avec la carte du masque que j'avais parlé là, la carte illusion. Il y a de la frustration ici, même si vous vous masquez de tout ça, de ne pas le montrer, de faire semblant que bon, je vis ma vie, tout va bien, je suis le bon lion et j'ai la force, c'est moi le roi lion. Oui. Et du coup, vous n'arrivez pas à voir clair dans ce qui se passe, dans l'évolution que ça va donner, que ça va apporter des changements ou pas. C'est quoi l'avenir? Est-ce que j'avance sans la personne ou est-ce que j'avance pas? Est-ce que je recontacte ou est-ce que je recontacte pas? Dans ce que je viens de m'investir là, dans les affaires, ça me frustre parce que je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner. Comment ça va avancer? Donc, du coup, vous êtes tenté, certes, mais ça vous frustre. Même si vous n'en parlez pas de ces peurs, excusez-moi, ce sont mes lapins. Attendez, je vais voir si je peux les calmer. Voilà, donc, comme je disais, il y a de la frustration, il y a des mensonges, il y a des choses qui ne sont pas claires. Bon, pour certains, il y a des frustrations, ok? Et on ne voit pas clair. Il y a des manques d'optimisme. On n'est pas optimiste assez vis-à-vis de ce qu'on vient de démarrer dans la vie pro ou dans ce plan d'affaires-là. Ça peut être toutes sortes d'affaires, toutes sortes d'affaires. Alors, par rapport à la vie relationnelle, il y a des choses qui ne sont pas claires. On offre ou on vous offre une montagne de rêves pour vous charmer, mais vous ne savez pas comment ça va évoluer, vers quel chemin ou pas, mais au moins, pour le moment, ça a l'air bien. Et pour la suite, eh ben, comme on a dit là, sur le temps que certaines choses vont prendre, on est en train de réfléchir. Sur le temps d'investissement dans cette affaire qu'on vient de démarrer là, c'est à suivre. On est frustré. Donc, on est frustré par rapport à cet investissement économique. On est frustré par rapport à des choses qui sont dites, mais qui ne sont pas claires pour vous encore. Car c'est nouveau ce qui se passe ici dans les affaires là. Est-ce que c'est un complot que vous avez monté avec quelqu'un pour espionner votre partenaire sur les réseaux sociaux? Eh bien, le problème, c'est que
Le port de masque gâche tout. Le port de masque ne vous aide pas vraiment à voir ce que vous avez envie de voir. Et vous êtes toujours dans le manque de clarté là. Le fait que l'autre ne communique pas avec vous, ben l'autre exerce une forme de pouvoir sur vous à distance, car cette situation vous frustre émotionnellement. Voilà. Émotionnellement, il y a une silence là qui vous dérange, même si vous ne le montrez pas, et ça vous pousse à passer par des chemins crochus pour aller espionner l'autre. Même si vous avez bien envie de réussir cette relation, de vous reconnecter à l'autre. Ben, dans l'évolution des choses, ben, de la réflexion, des déplacements pour d'autres, de la communication, peut vous aider à finalement trouver des arrangements, des compromis. Ici, là, dans la vie économique, pour stabiliser quelque chose, on peut être poussé à payer quelque chose, voilà. La bénédiction, c'est peut-être pour stabiliser la relation. Si cette personne est un Sagittaire, eh bien, vous pouvez réfléchir, bon, je vais me déplacer pour aller à la rencontre de l'autre et tempérer les choses en communiquant et profiter soit de payer le déplacement, soit de profiter de son anniversaire pour faire un beau cadeau, un beau geste. Voilà. Donc tout ça, ça peut être la tentation, tout ça, ça peut être... et c'est une prise de conscience qui vous est tombée dessus par hasard parce que cette situation est frustrante, vous n'y arrivez plus et vous en avez marre, vous voulez stabiliser les choses en prenant les choses en main, en agissant. Et ça va apporter une forme d'équilibre, des communications qui se retrouvent. Et cette communication va vous aider à vous sentir mieux. Mais ici, là, cette communication... Bon, allons voir d'abord dans la vie sentimentale. Voilà, exactement. On a foncé en mettant en place quelque chose avec quelqu'un. Hein? Et ça vous aide à vous réconcilier. Voilà. Ça vous aide à vous réconcilier. Attendez, ici, là. Donc, là, arrangement, compromis, communication, réconciliation, c'est tout ça qu'on a ici. Et il y a la communication, les déplacements, planification de ce qu'on veut faire pour cela. Et ça peut entrer dans les affaires, dans les plans d'affaires que vous mettez en place sur ce mois. Je veux démarrer des actions, soit j'organise une fête avec 2-3 personnes pour aller faire une surprise pour l'anniversaire de l'autre. Je m'engage, je mets quelque chose en action pour aller demander pardon, pour aller éteindre ce feu de dispute, ce feu de silence, de non-communication. Et pour cela, on se demande qu'est-ce que je vais récolter quand je m'engage à être dans la bienveillance, dans la communication, dans la gentillesse avec ce partenaire-là. Est-ce que ça va changer ou pas? On se demande. On se demande. Ok, ici, oui, vous allez foncer en prenant les choses en main pour aller communiquer avec cette personne. Et oui, cette personne va vous communiquer aussi. Et oui, cette personne va vous dire ce qu'elle pense. Cette personne va agir, donc ça, là, c'est vous qui allez agir, hein, les lions. Vous allez agir et après, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Voilà, vous allez sentir en vous, je me sens mieux. C'est peut-être quelqu'un qui est un signe d'eau. Cette personne va exiger ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut pas. Et vous allez aussi exiger ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Et même si c'est relationnel par rapport à quelque chose, un plan d'affaires que vous êtes en train de mettre sur pied, par rapport à une aide que vous cherchez pour résoudre des difficultés économiques, ou peu importe ce que c'est, eh bien, vous allez agir et communiquer avec l'autre en disant tout ce qui est important pour vous.
Et ça va vous soulager. Et là, on peut parler de dîner, on peut parler de moments, moments de lâcher prise, moments de bien-être, moments qui apportent clarté d'esprit et optimisme pour vous dans cette relation avec les autres ou dans cette relation avec cette personne avec qui il y avait ce silence, ce distance. Et même si vous êtes célibataire, donc vous allez agir et vous allez agir, entrer en communication avec une personne là. Et dans cette communication, il y aura beaucoup de révélations de ce qu'on veut, de ce qu'on ne veut pas, de ce qu'on cherche, de ce qu'on ne cherche pas. Et vous allez passer un bon moment, soit en dînant, soit en prenant un verre, rigoler, et ça va vous faire vous sentir bien. Il y a des bons moments qui peuvent se passer, il y a des étincelles qui peuvent se passer là avec cette personne, ça va être bien pour vous, vous allez vous sentir bien. Donc c'est ça dans l'évolution, avec quelqu'un, vous allez faire des choix, vous allez communiquer, planifier des rencontres, planifier, réfléchir et communiquer avec l'autre, trouver des compromis pour que, ben, soit avec cette rencontre, vous voyez comment ça peut bien se passer et ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Il y a une rencontre, il y a une relation avec une personne qui va soit se recoller, soit se reconstruire à travers une bonne communication et une mise en lumière. Mais le seul bémol, le seul problème, c'est des... Bon, soit la séduction ne passe pas bien ou n'a pas... Il y a une forme de séduction qui passe mal, soit ça ne va pas jusqu'à la sexualité ou vous mettez trop la sexualité en avant, ce qui ne plaît pas vraiment l'autre. Oui, soit certains d'entre vous, il y a un bon moment là, la vie sexuelle n'est pas vraiment active et vous avez la tentation de trouver une bonne entente avec quelqu'un et on ne sait pas jusqu'où ça peut aller, mais dès qu'on peut passer un bon moment, un bon partage, c'est ça le roi de coupe. Hein. On se sent bien, on boit, on mange, on s'amuse, on rigole. Et on partage des papouilles, je ne sais pas comment vous voulez dire, qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus. En tout cas, vous verrez, en tout cas, il y a une forme de séduction qui ne marche pas trop bien là. Ok? C'est à travailler ça. Ou c'est votre vie sexuelle qui pose problème. Ou bien, vous ne voyez pas clair dans l'évolution des choses. Donc, comment séduire l'autre? Comment comprendre l'autre? Il y a ça qui n'est pas encore trop clair. Soit c'est l'autre en face. Hein. Ok, ou bien il y a une forme de désaccord sur la sexualité ici. Soit votre vision sur la sexualité et la vision de l'autre sur la sexualité n'est pas pareille. Voilà. Voilà. Donc, à vous de voir comment ça vous parle. J'ai failli dire les scorpions. Alors, il y a les signes d'eau par ici. Est-ce que vous avez affaire avec des scorpions ou des cancers? Regardez. Hein. Mais en tout cas, ne prenez pas trop au sérieux ces choses-là. C'est pour ça que je n'aime pas en parler. Quoi d'autre? Vous allez finir comment ce mois? On me dit ici que par rapport à un isolement, vous allez faire la lumière sur vos expériences passées. Vous allez faire la lumière sur ce que vous voulez, sur ce qui vous a plongé dans cet isolement et décider de vous en sortir. Et les choses avancent. Vous n'êtes plus dans cet isolement, vous partez de là. Par rapport à des expériences que vous avez dans les affaires, vous allez faire la lumière pour voir qu'est-ce que vous voulez, pour faire évoluer les choses que vous avez mis en marche et voir quels sont les petits pas que je dois continuer à mettre dans le temps pour que ça évolue parce que vous avez besoin d'argent. Vous êtes des signes qui aiment l'argent parce que vous avez besoin de bien boire, de bien manger, de bien dépenser, de voyager, de déplacer, de vivre comme bon vous semble. Voilà, alors l'argent c'est important pour vous les lions. Ok, quoi d'autre? Ok, pour d'autres, après cette rencontre, ça va plonger dans l'isolement. L'autre va réfléchir de son côté, vous de votre côté, parce que, comme j'ai déjà dit, la sexualité, la séduction n'a pas vraiment collé, ou bien c'est pas vraiment comme vous l'aviez attendu. Voilà. Hein. Par rapport à une récolte, vous préférez prendre votre temps, récolte par rapport à cette rencontre, récolte par rapport à ce retrouvaille. Ben, vous préférez maintenant vous dire, bon, par rapport à ce qui vient de se passer là dans cette rencontre,
dans ce retrouvailles avec l'autre, dans cette mise en lumière avec l'autre, toutes ces communications se partagent autour d'une table ou d'un verre. Alors, maintenant que ça s'est passé comme ça, c'est quoi la suite? Mais au fond, vous vous sentez beaucoup mieux. C'est quoi la suite avec la personne, hein? Car vous voyez que c'est une personne qui a l'air bien pour vous, qui a l'air agréable à vivre, qui est accueillant, qui prend soin des autres, qui est gentil. C'est un amour. Alors, est-ce que je continue à planter dans cette relation? Est-ce que je continue à m'investir? C'est là où vous en êtes. Voilà, pardon, voilà, par rapport à une réussite dans la vie sentimentale et dans la vie pro, eh ben, ça me tente, hein? Ça me tente de revoir cette personne, ça me tente de repartager un moment, un dîner, un verre avec cette personne et voir comment ça va évoluer. Voilà. Donc, voilà, c'est là que vous allez être. Vous allez prendre un temps de réflexion pour faire la lumière sur ce qui s'était passé, sur les expériences que vous venez de vivre sur ce mois avec la personne ou les expériences que vous avez déjà connues avec la personne dans d'autres moments et vous dire, ben, on va où? Donc, vous serez là tous les deux, chacun de votre côté, mais au moins le cœur léger. Alors, pour attirer le meilleur dans votre vie, quels sont les messages pour vous, les lions? Pour attirer le meilleur dans votre vie sur ce mois de novembre, quels sont les messages pour vous, les lions? Voilà. Je porte attention à ce que je désire. Je porte attention à ce que je désire et non à ce que je crains. L'énergie suit notre pensée et la nourrit. Alors utilisons ce principe à notre avantage en pensant à ce que nous voulons afin de permettre sa réalisation. Une forme de frustration, soit parce que vous n'êtes pas optimiste assez. Ça aussi. Je pense que je l'ai déjà dit, hein. Je ne sais pas trop, en tout cas vous verrez dans la vidéo. Ok, l'autre message. Je laisse la tristesse du passé derrière moi. Le fait que vous allez vous remémorer le passé, les expériences passées dans certaines affaires que vous avez fait déjà et que maintenant voilà où vous en êtes, dans ce que vous avez déjà vécu et maintenant voilà où vous en êtes, arrêtez de trop réfléchir. Vous avez besoin d'optimisme et de confiance. Je laisse la tristesse du passé derrière moi pour vivre la beauté du présent. L'évocation du passé, bon ou mauvais, nous place dans la tristesse. Mais nous ne pouvons pas le changer aussi. L'évocation du passé, bon ou mauvais, nous place dans la tristesse. Mais nous ne pouvons pas le changer. Aussi, restons dans le présent et vivons-le sereinement sans laisser les images du passé le ternir. Voilà. Ça là, que vous allez faire en fin de mois. Vous remémorez le passé, les anciennes expériences, les anciens échecs. Et aujourd'hui, voilà où j'en suis. Est-ce que ça vaut la peine ou pas? Vous gâchez tout. Faut pas tout gâcher. Moi, je pense que c'est ça que je vais mettre comme titre. Voilà. Ne gâche pas tout. Merci les lions d'avoir suivi. Abonnez-vous, likez pour supporter ce travail. Et je vous dis à bientôt pour les prochaines guidances. Ciao, ciao!